tous, bonjour et bienvenue. Alors vous n'avez pas l'habitude de nous voir à cette heure-ci, ici dans le studio Bourdin Direct d'RMC Découverte, le canal 24 de la TNT en HD. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre chaque matin et pour une fois, c'est à 10h30 qu'on se retrouve. Je suis avec Charles Magnien et surtout... Bonjour. Et surtout... Et notre invité ce matin. On va vous servir Jean-Jacques sur un plateau, Jean-Jacques Bourdin. Enfin, me servir, ça je... Fin de matinée, pas trop fatigué? Épuisé. En tout cas, pas de souci. Il n'y a pas de souci pour vous, Jean-Jacques. Vous aussi, vous êtes fatigué. Oui, mais c'est bon signe. C'est qu'on s'est bien amusé ce matin. En tout cas, il n'y a pas de souci pour vous. Vous n'aurez pas à poser de questions ce matin. Parce que c'est vous, vous qui nous suivez sur rmc.fr, sur rmcdécouverte.com, vous tous qui pourrez poser vos questions à Jean-Jacques, les yeux dans les yeux. Vous êtes en direct face à Jean-Jacques ce matin. Et Jean-Jacques, vous promettez de répondre sans langue de bois. Vous levez la main droite, vous promettez. rmc.fr, rmcdécouverte.com pour nous suivre. Je l'ai dit, le hashtag #AskBourdin pour poser vos questions et pour réagir sur Twitter. Vous tweetez #AskBourdin. C'est un beau décor derrière vous. C'est pas mal, hein. C'est pas mal. Le studio d'RMC Découverte. Vas-y Charles, je vais te laisser ouvrir le bal. Bon. Alors on va être honnête, Jean-Jacques, j'ai regardé toute la matinée le #AskBourdin et sans être trop faillot, il y a beaucoup de compliments. Jean-Jacques, je pense à Pascal qui dit Jean-Jacques, un des rares journalistes libres qui ne se laisse pas endormir. Mais il y a aussi des questions très directes. Par exemple, celle de Thierry. Tiens, Thierry qui vous demande, Jean-Jacques, à force, n'êtes-vous pas fatigué, n'êtes-vous pas lassé de tous ces politiques qui promettent des choses à votre micro et ensuite ne font rien? Eh bien voilà une excellente question et la réponse sera très claire. Je suis lassé, il m'épuise. Il m'épuise, il m'insupporte. C'est la raison pour laquelle, et comme vous d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle vous êtes si nombreux aujourd'hui à aspirer à autre chose. Et c'est pour ça qu'on voit fleurir de tous les côtés ces mouvements citoyens, ces candidatures citoyennes, ces hommes politiques qui sont de plus en plus nombreux à vouloir être candidats. C'est mauvais signe quand ils sont très nombreux. Ça veut dire que rien n'avance. Et ça veut dire que surtout ceux qui sont en place n'avancent pas. Et c'est un vrai problème. Et moi, il m'épuise parce qu'il m'épuise, il nous épuise, il vous épuise. Moi, c'est pas le plus important, mais c'est vous qui comptez. Il vous épuise parce qu'ils ne répondent pas toujours, et ils ne sont pas suffisamment francs du collier et directs dans leurs réponses. Voilà, c'est tout. On leur demande rien d'autre. On leur demande de dire ce qu'ils pensent. Ça nous amène à une deuxième question, celle de Michel. Allez-y. Quand est-ce que vous allez recevoir de nouvelles têtes? C'est une bonne question, mais où sont les nouvelles têtes, Michel? Vous les connaissez, vous, les nouvelles têtes? Moi, si je les avais, les nouvelles têtes, est-ce que vous pensez que la vie politique française se renouvelle? Moi, non. Malheureusement, on essaie de temps à autre. Récemment, j'ai fait venir le maire du Havre, à droite, je parle, le maire du Havre, qui est un proche de Juppé, Retailleau, qui est un proche de Fillon, sont de nouvelles têtes qu'on ne voit pas très souvent. À gauche, on a fait venir 2-3 nouvelles têtes aussi. Myriam El Khomri, c'était une nouvelle tête. Quand elle est venue, ça n'y a pas réussi. Mais parfois, ça réussit aux nouvelles têtes. Ça dépend. Mais franchement, ça ne se renouvelle pas beaucoup. Vraiment pas beaucoup. Vous qui nous suivez ce matin, vous découvrez peut-être Bourdin Direct. Ou alors vous avez déjà pris le rythme parce que vous écoutez Jean-Jacques sur RMC à la radio de 6h à 10h. Vous regardez Jean-Jacques sur RMC Découverte, le canal 24 de la TNT, de 6h à 8h30. Et puis le rendez-vous politique, évidemment, sur BFM TV à 8h30. Mais puisqu'on vous dévoile tout ce matin, je vous propose ce petit reportage qui a été tourné. Jean-Jacques Bourdin, le marathonien de l'information. L'info sur RMC. Équipé d'un bracelet connecté, nous avons suivi Jean-Jacques Bourdin lors de son incroyable marathon de l'information. C'est à 5h30 que Jean-Jacques Bourdin et son équipe peaufinent la matinale de RMC lors de la traditionnelle conférence de rédaction. 5h45, Jean-Jacques Bourdin quitte son bureau pour rejoindre les plateaux de télévision. Rapide passage en loge maquillage avant d'attaquer 2h30 de direct sur RMC et RMC Découverte, aux côtés des journalistes et chroniqueurs. À 8h25, Jean-Jacques Bourdin rend l'antenne sur RMC Découverte pour la reprendre quelques minutes après dans les studios de BFM TV où Nathalie Kosciusko-Morizet est invitée. 30 minutes d'interview en direct pour le plus grand rendez-vous politique quotidien du paysage audiovisuel français. Il est 9h, après 3 heures d'antenne et un repos de courte durée, Jean-Jacques Bourdin revient sur RMC pour prendre en direct le pouls de l'opinion. Plus de 4 millions de Français ont suivi l'information sur les 3 antennes, RMC, RMC Découverte et BFM TV. 10h, après 4 heures de direct, le marathon de l'information touche à sa fin. Le bracelet connecté affiche la performance de Jean-Jacques Bourdin, 1742 pas, soit 1 km 300.
C'est pas terrible. Petit joueur quand même, Jean-Jacques. Moi, je viens de regarder, je suis déjà à 4000 pas aujourd'hui. À 4000 pas, oui, non, mais je suis vissé et figé dans ce studio. Ou celui-là, ou celui de BFM TV, ou celui d'RMC. Bientôt l'interview debout. Moi, je passe de studio, oui, l'interview debout. Je passe de studio en studio. L'interview en marchant, ça a été fait. Je crois que c'est Denisot qui fait ça. Oui, en marchant. C'est vrai, des conversations. Pourquoi pas. Bientôt l'interview en courant. On invente tout un tas de trucs. Il y a des adeptes du footing. Mais moi, j'aime bien l'interview autour d'une table en face à face. Ça me suffit. Pas besoin de décor. De table, d'interview, j'ai une question d'Ali qui vous demande si demain, Laurent Ruquier vous demandait de devenir chroniqueur dans son émission du samedi soir, On n'est pas couché, quelle serait votre réponse, Jean-Jacques ? Ma réponse serait non, évidemment. Et il me l'a déjà demandé. C'était juste avant la dernière présidentielle, en 2012. Il me l'a demandé, j'ai dit non. Enfin, j'ai pas dit non tout de suite, aussi fermement qu'aujourd'hui. Il me l'avait demandé, et je lui avais demandé, moi, en retour, quel serait mon interlocuteur, quelle serait la personne avec moi. Et il m'avait dit Michel Onfray. Dans ces conditions, j'avais dit, je suis d'accord, parce que j'avais envie d'être aux côtés de Michel Onfray. On n'est pas toujours d'accord sur tout, mais justement, le débat était pour moi intéressant intellectuellement. Et puis il s'est trouvé que Michel Onfray, pour des raisons personnelles, a décliné l'invitation, a décliné la proposition. Et moi, j'ai appelé Ruquier, Laurent, que je connais, et je lui ai dit, écoute, non, je ne viendrai pas. Et puis, il y a une deuxième raison, il y en a deux autres. La première, c'est que l'enregistrement a lieu le jeudi soir, et que ça finit à 1h30 du matin, et que le lendemain matin, il faut être ici. Et puis, autre raison, beaucoup d'invités politiques, on était dans une année présidentielle, et interviewer le jeudi matin une personne sur RMC, BFM TV, et le soir, la même personne sur France 2, je trouvais ça un peu beaucoup. Vous allez répondre à toutes les questions ce matin et je suis sûr que vous allez aimer répondre à Emre qui vous demande si votre actionnaire Patrick Drahi vous empêche de parler de Panama Papers comme un vrai journaliste. N'ayez pas peur. Ça, c'est une très bonne question. D'abord, si vous êtes auditeur ou téléspectateur, vous m'avez entendu parler de Patrick Drahi, notamment l'autre jour avec mon invité Pierre Laurent. Mais j'en ai parlé aussi, et il est évident que j'ai une indépendance. Alors là, je peux vous dire, Patrick Drahi, c'est pas Patrick Drahi qui est dans ma pensée. C'est pas Patrick Drahi qui nous guide ou qui me guide. Drahi, il est ce qu'il est, moi je suis ce que je suis. Et si j'ai envie de dire, si un jour Patrick Drahi est embarqué dans une mauvaise affaire, je le dirai, je n'hésiterai pas une seconde. Bon, ce n'est pas le cas, donc je ne vois pas pourquoi je parlerai en mal de Patrick Drahi, mais je ferai mon métier de journaliste, quoi qu'il arrive, quel que soit l'actionnaire de cette maison, que les choses soient très claires, et l'actionnaire le sait parce que je le lui ai dit. On va rappeler que nous sommes en direct sur rmc.fr, rmcdécouverte.com. On dialogue avec vous sur Twitter, sur Facebook, mais aussi magie de la technologie via les webcams. On va tenter de joindre Jean-Pierre. Alors, je ne sais pas si Jean-Pierre est avec nous. Jean-Pierre qui a 40 ans, qui est père au foyer, qui vit en Chine, mais qui est actuellement en France et qui voulait vous poser une question directement. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Jean-Jacques, c'est un grand plaisir de vous avoir. Moi aussi. Dites-moi Jean-Jacques, une petite question. On sait que tout ce que vous avez été routier, et le pont entre la route et la radio est quand même assez grand. Donc qu'est-ce qui vous a poussé à quitter la route pour venir à la radio? J'ai pas été routier, mais j'ai été VRP. Pendant 2 ans, j'ai été chauffeur-livreur aussi pendant 6 mois. Donc j'ai pas fait la route. J'ai fait la route en tant que VRP, oui, parce que je travaillais sur 5 départements, donc je roulais beaucoup et j'écoutais la radio sans cesse. Mais j'écoutais à l'époque RMC. Mais à l'époque, c'était de la musique, c'était Foucault, Léon. Moi, j'étais jeune, je les entendais et je me marrais. Et puis, mais j'étais d'une insouciance totale à l'époque. Donc, jamais de ma vie, je n'avais imaginé à l'époque un jour faire de la radio. Jamais. Donc oui, mais quand j'ai débuté RTL, je savais à peine ce qu'était RTL. J'avais vaguement entendu parler de cette radio. D'accord. Jean-Pierre en direct par webcam. Jean-Pierre que je lis tous les matins, il nous écrit extrêmement régulièrement. C'est vrai, Jean-Pierre. Sur le Facebook Bourdin Direct et sur rmc.fr, Jean-Pierre. À demain. Ça me fait plaisir, Jean-Pierre. À demain, alors. Moi aussi, Jean-Jacques. À demain. Je suis encore en France demain matin et je repars demain midi pour la Chine. Qu'est-ce que vous faites en Chine?
Qu'est-ce que vous faites en Chine? En Chine, je suis père au foyer. En France, j'ai une petite société où je travaille avec des sociétés chinoises. Donc, ça me permet de revenir en France de temps en temps. Mais en Chine, je suis père au foyer. Je m'occupe de ma fille et j'en suis très heureux. À Pékin? Non, je suis à Nanjing, à l'ouest de Shanghai, l'ancienne capitale chinoise avant Mao Tse-tung. D'accord. Vous avez vu comme il a repris, Jean-Jacques, il a repris la main, c'est lui qui pose les questions. Merci Jean-Pierre. Bonne fin de journée à vous. Salut, et puis Jean-Pierre. continuez comme ça. Merci. Le hashtag #Bourdin pour poser vos questions ce matin. Et Ludovic, Jean-Jacques Bourdin à la maison, est-ce que vous conseillez la radio d'antan ou bien la radio filmée? La radio d'antan, la radio... Il y a toutes les radios, on écoute la radio comme on a envie de l'écouter, mais aujourd'hui, il y a une évolution évidente. C'est que, vous savez, les réseaux sociaux ont tout bouleversé, Internet a tout bouleversé. Aujourd'hui, tous les médias, d'ailleurs, les appareils sur lesquels on écoute la radio ont changé. Avant, nous avions notre vieux transistor dans un coin de la maison. Puis il y a eu les voitures. On a écouté la radio dans la voiture en bougeant. Et puis maintenant, la radio, elle est avec soi, sur son iPhone, ou elle est avec soi sur son ordinateur, sur sa tablette. Donc la radio, on peut écouter la radio à tout propos, à tout moment. Donc aujourd'hui, elle est filmée, elle marche, elle bouge, la radio, c'est plus de la radio, c'est plus la radio d'antan. Cela dit, juste on peut toujours avoir un transistor. Pour préciser sur ce que disait Ludovic, c'est pas vraiment de la radio filmée, parce qu'il y a des radios qui ont des petites webcams posées dans le studio. Ici, on vous propose un vrai studio télé. Non, ici, c'est de la radio télévisée, diffusée sur des écrans. C'est-à-dire qu'ici, on fait d'abord de la radio. Et cette radio est diffusée sur RMC Découverte tous les matins. D'ailleurs, je vous engage à aller voir le canal 24 de la TNT tous les matins, parce que vous regarderez la radio, justement. Cette radio que nous aimons, que nous faisons tous les matins, vous pouvez la regarder. Vous pouvez regarder Mathieu, vous pouvez regarder Charles. Et ce sont les équipes de la radio. Cela dit, comme on fait aussi de la télé, il y a pas mal de monde qui travaille derrière. Oui, exactement. Il y a beaucoup plus de monde, simplement, derrière la télévision que derrière la radio qui travaille. Et on les salue beaucoup plus. Et pour ceux qui ont pris le temps de nous regarder ce matin, je vous propose un tout petit reportage sur la vie de la matinale, justement. Regardez. L'info sur RMC. Chaque matin, dès 4h30, les équipes de Bourdin Direct sont sur le qui-vive pour traiter l'actualité sur RMC et RMC Découverte. Journalistes, techniciens, assistants, chroniqueurs, maquilleurs, 52 personnes se mobilisent pour la seule émission française diffusée en simultané à la radio et à la télévision. Et pour être à la hauteur des deux médias, il faut faire preuve d'une grande ingéniosité. 24 heures découverte à suivre. Ça a été beaucoup de questions au démarrage, de savoir comment est-ce qu'on allait faire, est-ce que la météo, on la faisait que en télé et on se séparait, etc. Et aujourd'hui, l'antenne est commune sur tout le contenu. Et il reste la publicité qui, évidemment, soit radio, soit télé. Avec plus de 700 000 téléspectateurs sur RMC Découverte, Bourdin Direct est devenue la 4e matinale d'Info Télé. Vous avez vu qu'Anne, qui est notre productrice, explique très bien les choses. Hein, vous avez vu, hein? Pour une fois. Pour une fois. Et non, mais c'est un tour de force. Et je vais rendre hommage à tout. Parce que nous, finalement, qu'est-ce qu'on fait? On s'installe derrière un micro et on fait de la radio. Et puis après, à charge pour tout le monde de nous filmer. C'est ça. On fait de la télévision comme on fait de la radio, nous. Hein, je vais vous dire. Et d'ailleurs, on va faire ça de plus en plus. On va se lever, on va bouger, on va aller voir. Mais attendez, la télévision, c'est pas figé. La télévision, ce qu'il y a de terrible dans nos télévisions, c'est que c'est figé. Ils sont tous, vous les avez vus, derrière leur table et tout, ils sont tous là, ils bougent pas. Il faut que tous les cheveux soient bien. Mais non, on s'en fout. Oh là, on s'en fout. Nous, on est comme on est chez nous. Et comme on est quand on fait de la radio. On est naturel. Soyons naturels, comme chacun est dans la vie. C'est ça, la télévision. C'est du direct, d'abord. Je ne comprends pas qu'on enregistre une émission de télévision. Je ne comprends pas ça. Je ne comprends pas ça. C'est pour ça que ça m'avait énervé un peu, cher Ruquier. Cette proposition, c'est aussi un peu pour ça que j'ai dit non. C'est parce que c'est insupportable. Enregistrer pendant des heures, puis après tu fais du montage. Et où est la vérité? Où est la vérité? Moi, la vérité, je ne connais qu'une seule vérité, c'est le direct. La seule. Autre vérité, celle que vous demande Aurélien sur le hashtag #Bourdin. Aurélien qui écrit « Des journalistes politiques disent ne pas voter. Et vous, votez-vous, Jean-Jacques, sans nous dire pour qui? Est-ce toujours pour le même bord ?» Ah non, pas du tout. Alors justement, j'ai voté dans ma vie, j'ai voté Chirac, j'ai voté Bayrou, j'ai voté Hollande au second tour de 2012. J'aurais peut-être mieux fait de me tromper, mais je me suis trompé. Je le dis sincèrement aujourd'hui, parce que je fais partie de ceux qui j'espérais rien du tout. Hein. Vous savez, quand je vote, je n'espère pas grand-chose.
pour tout vous dire. Hein. Mais vous votez. Mais je vote parce que c'est normal d'aller voter. Ça vous empêche d'être déçu, cela dit. Ça m'empêche d'être déçu, oui. Non, je vote. Mais moi, je suis comme les Français. Je n'aime pas les clivages droite-gauche. Est-ce que vous avez remarqué qu'à chaque fois qu'un homme politique, quel qu'il soit, essaie de sortir de ces clivages droite-gauche, immédiatement la classe politique le ramène dans son camp. Qu'il soit à droite, qu'il soit à gauche, il n'y a pas que les politiques. Et les journalistes. Qui sont parmi les plus conservateurs qui existent. Parce que quand on entre dans des schémas, c'est plus facile de travailler avec des personnes qui sont dans des schémas. Ça demande moins d'efforts. Et comme je pense, je ne vais pas me faire que des amis, que les journalistes ne sont pas toujours courageux et sont souvent feignants, ben voilà. Alors donc, c'est facile, c'est plus facile. Mais il faut bousculer les codes, il faut bousculer tout ce qui est établi un peu. On a besoin de ça dans ce pays, il faut le faire respirer, il faut le faire bouger. En parlant de personnalité clivante, la question de Pretty Deep, toujours sur Twitter, qui vous demande « Christiane Taubira sur votre plateau, c'est pour quand ?» Eh bien, Christiane Taubira, je l'ai reçue, c'était, je ne sais plus quand, la dernière fois, à l'automne. Elle est invitée. Et oui, elle est invitée, mais enfin, pour l'instant, elle ne nous répond pas. Donc, vous savez, elle n'est pas la seule. Hein. Il y en a plusieurs qui font ça. Tout le monde pense qu'il suffit d'inviter pour qu'ils viennent. Totalement faux. Il y en a un qui ne veut pas venir, ça c'est Nicolas Sarkozy. C'est son choix. C'est lui qui nous avait dit quand même qu'il abandonnerait la politique s'il a été battu, s'il était battu en 2012. Il ne veut pas venir pour nous parler de ça et de ce qu'il veut faire, de ce qu'il fera, parce qu'il sera candidat, ça, il n'y a pas de doute. Lui ne veut pas venir. Christiane Taubira, pas de nouvelles. Qui a encore, je ne sais pas, il y en a 2-3 comme ça, mais bon, mais ils viendront, puis c'est leur problème s'ils n'ont pas envie de venir. Moi, je vous ai entendu une fois en antenne me dire, ils finissent toujours par revenir. Ils finissent toujours par revenir. Je me rappelle avoir été fâché avec Juppé, avec Fillon, avec qui à gauche, avec, je ne sais plus, Arnaud Montebourg, avec... Finalement, ils sont tous revenus. Il n'y a pas de vraie fâcherie qui tienne. Non. Avec un responsable politique, il n'y a jamais de fâcherie qui tienne parce qu'ils tiennent à ce qu'on les écoute. Et juste, est-ce qu'il y en a que vous n'invitez pas? Parce que vous dites qu'on les invite tous. Est-ce qu'il y en a que pour l'instant, je n'invite pas les proches de Nicolas Sarkozy. Comme il ne veut pas venir, je ne sais pas pourquoi je les inviterai. Tonio, sur le hashtag AskBourdin. Tout autre chose, hein. Est-ce que vous êtes content, Jean-Jacques, d'être numéro 1 dans les taxis parisiens? Ça me fait vraiment plaisir. Ben oui, taxi, les VTC, tout ce... Oui, mais ça me fait plaisir, oui. Moi, j'ai découvert RMC dans un taxi. Hein, non, mais attendez, mais quelle honte il y aurait. Mais ça, c'est encore... Alors, j'ai vu, c'est qui... Comment s'appelle-t-il? Nicolas Canteloup, c'est ça, qui critique et qui, sans arrêt, me compare, ou je sais pas, ou met en scène un taxi, un chauffeur de taxi. Mais je trouve que c'est péjoratif pour le chauffeur de taxi. Il fait ça avec de l'humour. Mais bon, non, je ne sais pas pourquoi, on serait vexé d'être écouté dans des taxis. Ouais. Un nouveau miracle de technologie, Jean-Jacques. Lequel? Puisque si ça marche, on va retrouver Gwenaël, qui est derrière sa webcam en direct avec nous. Gwenaël, chef d'entreprise dans le bâtiment et dans le Loiret. Je le vois, Gwenaël. Et Gwenaël qui lui aussi veut vous interroger directement, Jean-Jacques. Bonjour Gwenaël. Bonjour Gwenaël. Oui, bonjour Monsieur Bourdin, bonjour Mathieu, bonjour Charles. Content d'être avec vous. Ben, moi aussi. Avec la télé, là, avec l'image, cette fois. Oui. Alors, moi, ma question, ça serait, Monsieur Bourdin, du fait de votre activité de journaliste, du fait de votre popularité, est-ce que vous avez déjà pensé à vous investir dans la politique? Mais alors, quand je dis politique, c'est dans le sens large. Hein. Ça peut être dans l'esprit Bougeons-nous, c'est-à-dire ça peut être de la politique dans un parti politique de l'Assemblée nationale, ou alors encore dans une mairie, un maire sans étiquette, ou une association avec des revendications, quoi. Oui, mais c'est une très bonne question, Gwenaël, qu'on me pose bien souvent. La politique, je n'en ferai jamais. Jamais de politique dans un parti, sûrement pas. Jamais de politique au niveau national, parce que c'est incompatible avec le métier que je fais aujourd'hui. Et même si j'étais aujourd'hui sans activité professionnelle journalistique, je ne serais pas investi à la politique parce que c'est incompatible avec mon métier d'avant. Ce serait incompatible avec mon métier d'avant. Donc non. Maintenant, le jour où j'aurai un peu plus de temps, peut-être participer à la vie locale à travers des associations ou à travers aider dans la mesure du possible une communauté quelle qu'elle soit, une communauté constructive à réaliser certaines choses au bénéfice des gens, oui, moi je suis totalement partant. Mais ça s'arrêtera là.
Mon investissement s'arrêtera là. Oui, je n'irai pas plus loin. D'accord. Pas trop déçu, Gwenaël, de ne pas pouvoir voter Bourdin en 2017 ? Non, mais parce que... oui, j'avais préparé le bulletin, moi. Oui, Gwenaël, mais... Non, c'est très, très sympa, Gwenaël, mais non, c'est pas moi. Moi, je suis pas fait pour... Vous n'auriez pas trop de mal à obtenir les signatures, vous, Jean-Jacques ? Vous voulez que je vous dise, j'aurais aimé faire de la politique. J'aurais aimé faire de la politique. Non, mais c'est vrai, j'aurais aimé. J'aurais aimé dire les choses. Est-ce qu'on vous l'a proposé, Jean-Jacques ? Une fois, c'est une bonne question. Une fois, il y a un homme politique, c'est François Bayrou en l'occurrence, qui un jour m'appelle, m'envoie un SMS et me dit, voilà, c'était il y a quelques années, il avait recruté Cavada, vous vous rappelez, à un moment donné, il m'avait dit, vous ne voudriez pas venir m'aider. Alors là, la réplique a été assez cinglante. J'ai dit, non mais... Là, vous seriez député européen peut-être aujourd'hui, Jean-Jacques ? D'accord. Mais conseiller régional Non, je suis beaucoup mieux là où je suis. Non, je suis beaucoup mieux avec Gwenaël en train de discuter. Vous vous rendez compte si j'étais là, homme politique avec Gwenaël. Bon, j'essaierai de parler de la même façon. J'essaierai, mais... Et oui, vous seriez obligé de pratiquer la langue de bois. Je serais, justement, comme je n'ai pas du tout envie de pratiquer la langue de bois, voilà. Donc c'est clair. Je ne suis pas certain qu'un homme politique soit toujours obligé de pratiquer la langue de bois. Je pense qu'un homme politique sincère dans ses convictions, dans ses choix, dans ses idées, je pense qu'il est bien accueilli par le citoyen. Mais il faut être sincère. Gwenaël, vous êtes au boulot, là ? Oui, je suis au boulot, oui. C'est vrai, ça se voit, on dirait un petit bureau. Il est bien, là, Gwenaël, regardez-le, il est bien. Oui, je suis bien installé, là, comme vous, là. Un peu tout seul, là, mais bon. En tout cas, je voulais vous dire, monsieur Bourdin, si Madame Taubira ou monsieur Sarkozy ne veulent pas venir, moi, je viens quand vous voulez à votre émission. Il n'y a pas de problème, j'amène les croissants. Gwenaël, vous savez, j'espère bientôt recevoir le président de la République et on essaiera de faire en sorte, sur RMC Découverte et sur RMC, mais sur RMC surtout, puisqu'il répondra aux questions des auditeurs d'RMC, d'en faire venir quelques-uns. On retient votre... Gwenaël, dans le Loiret, c'est pas très loin. On va pas... Et c'est pas l'Élysée qui choisira le citoyen qui viendra interroger. Ne vous inquiétez pas pour ça, c'est moi qui décide. Ok, voilà. Merci beaucoup en tout cas. Merci Gwenaël, merci. À bientôt, bon courage, bonne continuation. Merci beaucoup, au revoir. Une question postée il y a 1 minute 30 sur Twitter, je vous la livre telle qu'elle, une certaine Anne de Paris, texto. Non, ça c'est pas vrai. Je vous promets que c'est vrai. Comment fais-tu, mon amour, pour continuer à autant aimer questionner les politiques? N'est-ce pas plus intéressant avec les auditeurs? Eh bien, c'est une bonne question et Anne, ma femme, a raison de me poser cette question. C'est vrai que je préfère, et j'ai toujours préféré être avec les auditeurs qu'avec les politiques. Et je suis devenu intervieweur politique absolument par hasard. Je n'ai aucun passé de journaliste politique, puisque à RTL, j'ai lancé vraiment les auditeurs ont la parole. Les auditeurs ont la parole, c'était un vrai dialogue avec les auditeurs, le premier grand dialogue avec les auditeurs. C'est pas moi qui ai créé l'émission, hein. Simplement je l'ai développé et donc j'ai pris plaisir à ce moment-là à discuter avec les gens, avec les auditeurs ou les auditrices. Et ça, c'est un plaisir que j'ai toujours gardé, qui est bien plus fort que... Et puis je suis devenu intervieweur politique par hasard, ici sur RMC et BFM TV, parce qu'il y avait une tranche de 8h30, 9h, il y avait des invités de plus en plus politiques, et on est passé à la politique. Mais moi, je ne suis pas du tout journaliste politique, je ne fréquente jamais les politiques, donc je suis tranquille. Et Anne a raison, elle me connaît... Personne ne me connaît mieux qu'elle, et elle sait, et puis moi j'ai tellement d'admiration pour son travail que je me dis que je reste à ma place. Je suis bien avec les auditeurs. Avec les auditeurs et quand même avec parfois quelques passes d'armes, quelques interviews. Oui, ça peut arriver. Il y a Toufik qui pose une question. Alors on a évoqué Nicolas Sarkozy, Christiane Taubira, mais il n'y a pas que évidemment. Non. Quelle est la personne que vous souhaitez vraiment avoir en face de vous pour une interview? Est-ce qu'il y a une personne aujourd'hui, Nicolas Sarkozy. Ça reste lui. Mais moi, je déteste ceux qui refusent l'interview. Je déteste ceux qui n'ont pas le courage de venir, ceux qui fuient. C'est pour moi une fuite. Et je n'ai rien contre Nicolas. Contrairement, vous savez ce qu'il a dit récemment? Je vais vous raconter. Je ne vous dirai pas quelle est la personne, parce que je ne veux pas le mettre en cause. Il a voyagé avec quelqu'un récemment, et il lui a dit... quelqu'un qui connaît bien RMC, qui connaît bien BFM TV, qui connaît bien RMC Découverte. Et il lui a dit « Ah, c'est formidable. Franchement, ce que vous faites, c'est absolument formidable. Des dommages que Jean-Jacques Bourdin soit chez vous. » Voilà ce qu'il a dit. Et ça, je trouve ça nul.
Je trouve ça minable, nul. Et donc, donc j'ai qu'une envie, c'est qu'ils viennent. Et non pas pour quelconque, simplement pour qu'ils répondent à mes questions. Mais ça montre bien les limites de l'homme politique. C'est quoi, en dehors de la politique, s'il y avait une personne à recevoir, Jean-Jacques, la personne peut-être inaccessible, mais... Barack Obama, non, c'est facile de dire ça. Mais non, c'est pas, non. S'il y avait une personne à recevoir, non. J'ai aucune... Peut-être, un artiste, Vous avez reçu Michel Sardou il n'y a pas longtemps, cela dit. Non. Un Johnny, ça vous... Johnny, non. Ouais. Et un Poutine, un Poutine, une demi-heure en face à face. À Poutine, j'aimerais, J'aimerais, mais là, je demanderais à Anne, ma femme, de venir avec moi, parce qu'elle serait meilleure que moi pour l'interviewer. D'abord, elle lui parlerait en russe, que moi, je suis incapable. Et ensuite, oui, Poutine, ça m'intéresse. C'est très classe. Poutine, mais il vient à Paris au mois de septembre. On va essayer de faire la demande. Essayons. Il vient à Paris en septembre, vous savez, pour l'inauguration du centre culturel russe à Paris. Donc on va essayer. Mais j'ai pas de rêve, ou alors j'ai pas de rêve. Non. Churchill. Ah oui, Churchill, j'aurais aimé. J'ai une grande admiration pour Churchill. Il faut lui dire à Charles, c'est plus possible. Ouais, non, j'essaie d'imaginer. Il y a eu quelques beaux moments pendant ce rendez-vous politique de 8h30 à 9h sur RMC et BFM TV. Il y a quelques interviews particulièrement marquantes avec Jean-Jacques Bourdin. Regardez. Bernard Thibault, bonjour. Bonjour. J'arrive de la radio. Vous savez qu'on est en haut le même immeuble, RMC, BFM TV, c'est la même maison. Vous êtes notre invité ce matin, je vous en remercie. L'info sur RMC. Franchement, François Bayrou, est-ce que vous souhaitez la victoire de Ségolène Royal le 6 mai ? Je n'ai aucune intention d'entrer dans ce genre de jeu. Si j'étais ici pour me rallier à Ségolène Royal, à l'instant même, je briserais cet élan que j'ai essayé de créer et qui s'est créé en France et qui fait que nous sommes autour de cette table-là. L'info sur RMC. Kenza Drider, la mission parlementaire sur le port du voile intégral, niqab ou burqa, en France, port du voile intégral en public, achève ses auditions aujourd'hui. L'info sur RMC. François Hollande, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Monsieur le Président, je vais vous appeler, mais je vais vous appeler aussi François Hollande. Merci d'honorer votre promesse faite il y a près de 2 ans. L'info sur RMC. Si vous perdez cette élection présidentielle, est-ce que vous arrêtez la politique ? Oui. Vous arrêtez la politique. Si vous perdez le 6 mai, le 7 mai... Vous abandonnez la politique. Vous pouvez me poser la question une troisième fois. Non, mais je vous le dis, oui. Oui. Mais oui. Je ferai autre chose. Une jolie ville. Quoi ? Je ne sais pas. Je ferai autre chose. Oui, quoi, je ne sais pas. Pour l'instant, il ne fait pas autre chose. Des images qui datent un peu, pour certaines. Pour certaines. Quelques souvenirs. J'avais l'air ridicule. Et puis, alors justement, je vais ajouter une contrainte pour la question de John. En dehors de Nicolas Sarkozy, quel est l'homme ou la femme politique qui vous a le plus exaspéré durant une interview ? Alors, il y en a beaucoup. Là, je ne vais pas répondre, il y en a beaucoup. Tous ceux ou celles qui ne répondent pas. C'est insupportable. Qui ne veulent pas répondre. Parfois, il y a des silences. Je ne sais pas si vous avez vu ce matin avec Najat Vallaud-Belkacem, où elle ne voulait pas répondre à ma question. Silence. Moi, j'ai rien dit. J'ai laissé s'installer le silence entre nous deux. Mais le silence est éloquent. Le silence est bruyant. Et là, en l'occurrence, il était bruyant. Ça, c'est une première chose. Mais ensuite, vous avez toutes celles et ceux qui ne répondent pas. Et je me demande si un jour, je ne vais pas me lever et arrêter l'interview en leur disant « Écoutez, vous ne m'avez pas répondu, vous ne répondez pas aux téléspectateurs, aux auditeurs. Merci. » Et on passe. Parce qu'il y en a beaucoup, il y en a qui ne répondent pas, il y en a qui sont doués pour louvoyer, pour essayer de passer à côté. Vous savez, c'est toujours, mais avant de vous répondre, ça commence toujours comme ça, avant de vous répondre. Ça, c'est extraordinaire. Puis, attendez, je vais d'abord vous expliquer de quoi il s'agit. Ça, c'est mauvais signe. C'est qu'il part dans une longue explication et qu'il essaie de noyer pour faire en sorte que l'intervieweur et celui qui écoute ou qui regarde ait perdu le sens de la question et la question initiale. Et c'est ça la marque Bourdin, c'est que vous reposez la question quand même. Oui, parfois j'oublie.
Parfois, je m'en veux parce que j'oublie, je rate les interviews pour ça. Mais j'aimerais juste poser la question inverse. Est-ce qu'un jour, un politique ou un invité, en tout cas, vous a agréablement surpris? Vous y alliez peut-être pas vraiment convaincu, et puis au cours de l'interview, vous avez passé un moment bien meilleur que prévu. Bien sûr, vous avez raison, Charles. Il y en a pas mal quand ça répond. C'est un plaisir. C'est un plaisir. Non, mais ça arrive, mais il faut le dire aussi. C'est un plaisir. Il y en a qui ont du caractère. Vous mettez Mélenchon, Le Pen, Valls, vous mettez... Il y a des hommes et des femmes qui répondent. Alors après, on est d'accord ou pas d'accord avec les questions. Ils répondent à côté, ils mentent, peu importe. Mais au moins, il se passe quelque chose. Il y a un événement, une interview, ça se fait à deux. Ça se réussit ou on échoue à deux. Donc voilà, non, vraiment, franchement, moi, j'aime le répondant. La webcam encore, Jean-Jacques. Oui. Ah, bon. Sur rmc.fr, rmcdécouverte.com. C'est Léla qui est avec nous, Léla qu'on appelle infirmière libérale dans le Rhône. Bonjour Léla. Bonjour à tous. Bonjour Léla. Ah, ça fait plaisir d'être parmi vous. Moi aussi Léla, ça me fait plaisir. Alors voilà, moi j'ai une question pour vous, Jean-Jacques. Voilà, alors on vous aime, on vous déteste, on dit de vous que vous êtes tolérant ou raciste. Bref, quoi qu'il en soit, pour moi, vous êtes un des journalistes qui s'expose le moins à la pipolisation, etc. Est-ce que c'est voulu ou est-ce que c'est une mise à l'écart volontaire de la part de la profession ? Alors, je suis très très heureux d'avoir cette question. D'abord, je vais rendre hommage à la femme que j'aime, qui est la mienne, et qui est un cerbère. C'est-à-dire que dès qu'un journaliste ou un photographe approche, il vaut mieux qu'il soit solidement armé d'arguments convaincants. Sinon, il est mort. Je vous le dis tout de suite. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, elle a raison. Elle a raison. Jamais vous ne verrez la moindre photo de mon fils, par exemple, de notre fils. Jamais. C'est interdit, formellement interdit. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, plusieurs fois, on me sollicite pour, dans mes Cévennes, venir faire des photos chez moi. Jamais on fera de photos à la maison. Jamais. Jamais je n'irai m'exposer dans tel ou tel journal. Tout. Je trouve que c'est pas ma place. Et puis, un journaliste, autant je suis prêt à répondre. D'ailleurs, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais je refuse beaucoup la démission de télé. En ce moment, on ne me voit plus, je ne vais plus. Là, je suis avec vous parce que c'est un exercice où je sais que je vais retrouver des auditeurs ou des téléspectateurs d'RMC Découverte le matin. C'est pour ça que j'aime cet exercice et que je suis heureux de le faire. Mais j'essaie, et je pense maintenant à la réflexion, au fil du temps, je pense qu'un journaliste n'a pas trop à se montrer finalement. Parce que qu'est-ce qu'un journaliste? C'est un passeur de plats. C'est quelqu'un qui reçoit des informations et qui transmet ces informations. Alors, il fait des choix, il hiérarchise l'information. Il y a un engagement personnel dans ce métier. Mais ça s'arrête là. Et moi, je ne veux pas que le journaliste prenne le pas sur l'information qu'il diffuse. Voilà. Bon. Et puis, c'est vrai que ne fréquentant jamais les politiques, mais ne fréquentant jamais les journalistes, sauf quand on va boire des coups entre nous, 2, 3 ou 5 fois par an. Hein. Là, on se fréquente. Hein. Ça dure toute la nuit, mais bon, mais on boit quelques coups. Mais là, d'accord, on est entre nous. Mais sinon, je ne fréquente jamais de journalistes, donc je suis tranquille. Et donc, c'est vrai que le métier, je ne fais pas partie du métier. Donc évidemment, ça me met un peu à l'écart. Vos amis ne sont pas forcément journalistes politiques, intervieweurs, animateurs. Ah non, mais j'en ai pas même. Et puis, cela vous permet de garder une certaine objectivité aussi, peut-être. Peut-être que ça me permet de garder une objectivité, mais surtout ça me permet de garder les pieds sur terre. Parce que quand vous vivez dans le même monde, vous oubliez qu'ailleurs, qu'autour de vous, il y a d'autres mondes, d'hommes et de femmes qui vivent des choses tellement différentes, beaucoup plus difficiles parce que nous faisons, et moi le premier, même si je travaille beaucoup, je suis privilégié. Je le dis sincèrement. Donc je ne vais pas venir me plaindre pour mes horaires, pour je ne sais trop quoi. Bon, si je me plains, je m'arrête. Eh ben merci, voilà, merci beaucoup Jean-Jacques, et continuez, et j'adore votre émission le matin. Gentil. Continuez comme ça. Merci Leïla, c'est très très gentil. Leïla dans le Rhône par la webcam, par la webcam. Magique. Salut Leïla. Magie de la technologie, si tout va bien, on va passer du Rhône au Vaucluse, où on va retrouver Sandrine cette fois. Dites-moi, bravo. Elle aussi derrière sa webcam. Est-ce que Sandrine est là? Ah, Sandrine est au téléphone, me dit-on. Mais Sandrine, c'est une auditrice fidèle, j'ai l'impression. Me semble la connaître, non? Bonjour Sandrine.
Oui, bonjour Jean-Jacques, bonjour à tous. Bonjour Sandrine. Vous allez bien? Ben, ça va très bien, oui. Bon, alors moi, je vais être droite au but. C'est qui le Stig? Pardon? Qui est le Stig? Alors là, Sandrine, c'est une bonne question. Le Stig, il faut expliquer. Ceux qui regardent RMC Découverte et qui regardent Top Gear doivent savoir qu'il y a un pilote avec son casque, sa combinaison blanche et son casque blanc. On ne sait jamais, on ne sait pas qui pilote, qui conduit. Et ce Stig, qui est d'ailleurs brillantissime, qui doit être un pilote professionnel, qui est un pilote professionnel. Et je dois dire que quand nous sommes allés tourner, demain soir, regardez bien, parce que avec Apolline de Malherbe, avec Apolline de Malherbe, avec Éric Brunet, nous sommes allés tourner sur le circuit au volant de la Dacia et nous avons... C'est-à-dire que vous avez tourné, vous avez roulé avec lui et vous êtes incapable de nous dire qui il est. Avec le Stig, moi je ne suis pas monté avec le Stig. Ah non. Non, moi je ne monte pas avec quelqu'un que je ne connais pas. Jean-Jacques, faut dire la vérité, c'est qui le Stig? Parce que le Stig, mais Sandrine, je ne peux pas parce que j'ai essayé de poser la question sans cesse. Quand j'étais là-bas au tournage, personne n'a voulu me répondre. Il parle au moins, il hoche la tête. Il ne dit rien. Il dit rien. Il bouge la tête. Est-ce qu'il est blond? Est-ce qu'il est brun? Mais je ne sais pas, je ne l'ai jamais vu sans casque, Sandrine. Je ne peux pas vous dire, je ne peux pas vous le dire, je ne sais pas. On va demander à la production, je ne sais pas, on va demander à qui à Gwenaëlle, la directrice d'RMC Découverte, qui peut-être qui elle sait. Je suis sûr qu'elle sait. Il y a bien une fiche de paye à un moment qui Il y a un numéro de sécu, il y a quelque chose, Gwenaëlle, il faut nous dire. Mais moi, Sandrine, je ne sais pas qui est le Stig. Je ne sais pas. Eh ben voilà, il faut envoyer un de vos journalistes faire un sujet de fond là-dessus, quoi. Qui est le Stig? Oui, non, mais vous avez raison, mais je l'ai croisé. Je ne sais pas s'il avait l'air sympathique ou pas, parce que comme on le voit à peine... il cause pas. Il cause pas, non, mais il ne parle jamais. Les fans de Top Gear sont obnubilés par cette question. Écoutez-moi bien, on est allés tous déjeuner. On est allés tous déjeuner pendant le tournage, on a passé une journée. Hier, on est arrivé même avec Eric, on est arrivé la veille au soir avec Eric. On a dîné, on a bu l'apéro, on était bien comme tout. Et il y avait toute l'équipe de tournage. Eh bien, il n'y avait personne avec une combinaison blanche et un casque blanc. Et le lendemain, on voit arriver quelqu'un avec une combinaison blanche, un casque blanc, déjà tout équipé, et qui est resté avec nous toute la journée, tout équipé. On n'a jamais su qui c'était. Je suis désolé, Sandrine. Entre tous ceux qui étaient à la table hier soir. Oui, mais vous reconnaissez, et sous la combinaison et le casque, comment faites-vous, Sandrine? Vous êtes forte, vous, mais moi non. Celui que vous n'avez pas vu par rapport à la veille au soir, c'est forcément le Stig. Ah oui, par élimination. Par élimination, sauf qu'il y avait beaucoup de monde le soir. Et que, ça fait du monde. Il y a du monde dans ces tournages. Ils n'ont pas bu que de la badoie. À mon avis, la veille au soir, le Stig n'était pas là. À mon avis, hein. À mon avis, il n'était pas là. C'est tellement mystérieux. Mais c'est incroyable. Mais depuis que mais vous savez qu'en Grande-Bretagne, lors d'un Top Gear, ils ont dévoilé le Stig. Vous savez qui c'était? Le Stig? C'était Schumacher. Incroyable. C'était Schumacher. Ben oui. Ah ouais. Ah bah oui. Ah non, mais donc chez nous, c'est peut-être quelqu'un de très connu. Quelqu'un d'hyper... Je peux vous dire qu'il pilote. Hein. Et puis il pilote sacrément bien. Hein. Bah, ça, c'est sûr. Ah bah oui, ça, c'est sûr. Oui. Ils n'ont pas pris n'importe qui. Donc, et Gwenaëlle va nous dire, je suis sûr qu'elle va nous dire. Gwenaëlle nous dit qu'elle ne le sait pas. Elle est là-bas, au fond, elle nous dit qu'elle ne le sait pas. Mais je peux Désolé, Sandrine, on finira par le savoir. Hein. On finira. Oui, bah oui, faut regarder. Faut faire un reportage de fond, caméra cachée, tout ça. Sandrine, on va essayer. Mais regardez demain soir, parce que nous sommes en scène avec Apolline de Malherbe et Éric Brunet. Nous sommes en scène au volant de cette Dacia qui n'a pas beaucoup d'accélération d'ailleurs. Je veux dire, vous avez beau appuyer à fond sur l'accélérateur, il n'y a pas de chevaux. C'est autre chose que ce que vous conduisez. Cherchez pas d'excuses, Jean-Jacques. On verra le résultat demain soir. On verra le résultat demain soir sur RMC Découverte. Ça veut dire que Apolline leur a mis la pâtée. On verra. Regardez, vous verrez. Ah, belle supposition de Sandrine. Il faut regarder demain soir. C'est bien débrouillé, Apolline. Hein. C'est bien débrouillé. Le canal 24 de la TNT. Apolline leur a mis la pâtée. M'a impressionné, Apolline. Bon. Sandrine parie sur Apolline de Malherbe. Merci Sandrine. Merci Sandrine du Vaucluse en tout cas pour cette dernière question. On le refera ça, c'est rigolo. Avec plaisir. Depuis 10h30 sur internet. C'est très sympa. Il y a encore des centaines de questions. Donc ça n'exagère pas. Je vous promets, Jean-Jacques, notre studio, celui d'RMC Découverte, dans lequel on se retrouve tous les matins à partir de 6h. Toujours avec, comment on dit, avec le même plaisir. Toujours avec le même plaisir. C'est simple comme bonjour. Et bougeons-nous. Et bougeons-nous. Oui, il faut que ça bouge. À demain matin, Jean-Jacques. Oui, à demain matin.